Bonjour à tous, si vous tombez sur ma chaîne et ces vidéos que je suis en train de vous faire, vous allez vous demander pourquoi d'un coup je me mets à parler, alors je suis dans la team Cédric Froment, de trading big cap, alors que c'est pas du tout ce qu'on spécule en priorité dans ce qu'on enseigne. Simplement c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, il comprenait pas sur une séance qu'on a eue en début de semaine, lundi dernier de mémoire, comment je faisais pour avoir mon portefeuille qui était très vert, c'est-à-dire j'étais en net positif sur la journée, je devais avoir fait plus 3% de performance sur la journée, alors que lui et deux autres personnes d'ailleurs avaient un portefeuille bien rouge, ils étaient à moins 5000 € sur leur compte ou quelque chose comme ça. Donc je leur ai expliqué que d'une part j'applique la formation TPG que Cédric, pour ceux qui ne connaissent pas Cédric Froment, il y a sa chaîne sur YouTube, enseigne, donc ça s'appelle transformer ses pertes en gains, ses stratégies de coupe, qui m'ont permis de réduire considérablement le risque sur des positions en swing daily. Donc ça c'est la première chose, ce qui fait que quand il y a un gros retournement de marché, finalement moi j'ai très peu de volatilité sur ces stratégies là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que je fais aussi du trading big cap, c'est une autre façon de spéculer. J'aime bien en fait accumuler des titres intéressants lorsqu'il y a des corrections de marché ou lorsqu'on est dans un range ou lorsqu'on part en marché aussi, enfin en gros dans toutes les phases de marché. Je trouve que ça complète très bien l'enseignement de Cédric et ça me permet d'être toujours actif en fait sur les marchés. Voilà. Donc cette première vidéo que je vous ai tournée sur ma chaîne, vous pourrez aller la visionner, elle est venue de cet esprit-là, quelqu'un me posait la question, donc je lui ai expliqué un petit peu comment j'avais fait, quel trade j'avais passé, et là je vais vous montrer la suite. Alors ça c'est pas du tout, ça c'est une action de Cédric qu'on a pris dans l'école, qui cartonne d'ailleurs, hein, vous voyez ici, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc je vais vous montrer l'évolution des positions. Vous pouvez revoir cette première vidéo que j'ai faite il y a quelques jours maintenant, hein, ça fait 5 jours peut-être, et voir l'évolution, en fait tout le scénario que j'avais anticipé s'est produit. Alors le but c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, parce qu'après c'est des statistiques, on peut se tromper, voilà, il n'y a pas du tout besoin d'avoir une boule de cristal. Mais simplement je disais dans cette vidéo qu'on était sur le Nasdaq 100 dans un range que j'avais encadré, si vous vous souvenez bien, d'un carré, comme ça tout simplement, hein, pour faire simple. En fait le rectangle on peut l'étendre un peu plus haut, hein, bien sûr, pour prendre aussi la mèche ici, hein. Et sur ce niveau là, et on voit qu'effectivement le prix bute dans ce rectangle. Alors on semble vouloir pousser et partir limite en marché haussier pour poursuivre la tendance haussière sur les indices US, probablement dû aussi à l'annonce, hein, du vaccin qui a bien boosté surtout les bourses européennes, mais les bourses US restent bien dirigées. Donc vous voyez qu'ici on peut tracer un niveau de résistance assez simplement sur ce niveau là. Donc moi j'attends la cassure de ce niveau là avant de pouvoir dire ça y est, on est dans une bonne dynamique et on va pouvoir prendre plein de swing trade daily, de small caps, etc., ou de swing hebdo. Pour l'instant on reste dans ce range là. Vous voyez qu'on a reflué pile poil sur le niveau que j'avais indiqué dans la précédente vidéo, hein, qui correspond à ce sommet là qui peut faire office de résistance. Bonne journée baissière, donc là j'avais pris mes gains sur pas mal de trades et j'ai réaccumulé un petit peu sur ces niveaux là. Donc on va pouvoir analyser maintenant les trades en question. Donc pour rappel, j'avais présenté par exemple Netflix, regardez ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je voulais. Donc j'avais tourné la vidéo, je ne sais plus exactement quand en fait, je crois que c'était dans cette zone là, et j'avais dit que j'avais pris partiellement mes bénéfices parce qu'on arrivait sur une résistance sur les indices US et je m'attendais à une correction. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé, hein, vous voyez ici, hein, hop, boum, ça a baissé. Du coup j'ai les positions vendeuses que j'ai prises ici, prises de bénéfices partiels, je les ai reprises tout en bas ici, et ce qui m'a permis d'avoir un PRU beaucoup plus intéressant qui est proche quasiment, hein, du bas de ce range ici que vous voyez, hein, apparaître. Donc simplement je vais peut-être pouvoir mettre ça de manière un petit peu plus visible, hein, parce que là on voit pas trop ma résistance. Et de la même façon en bas je vais vous mettre le support pour que ce soit bien visible, parce que là il est un petit peu transparent comme dans ma première vidéo, c'est pas forcément visible pour vous. Donc voilà, là on a un petit peu cette figure qui est assez sympathique. Donc voilà, j'ai un bon prix d'entrée maintenant sur Netflix. Je prendrai des gains partiels quand on sera en haut ou dans ces zones là peut-être, et ensuite j'espère surfer une impulsion haussière comme on a eu ici, hein, avec un gain qui pourrait être très intéressant, avant de revendre sur objectif partiellement encore ma position. Bien sûr, si ça ne se réalise pas, ici j'aurais pris un gain partiel, je pourrais réaccumuler si ça corrige encore une fois vers le bas. Et si ça part baissier, il y a nos stratégies soit de coupe, soit de stop, soit de moyennage à la baisse, hein, parce qu'on peut moyenner à la baisse pour avoir encore un meilleur prix d'entrée. Donc tout ça, ça nécessiterait une formation complète pour savoir comment repérer les niveaux. C'est pas juste en traçant des droites comme je le fais actuellement. Il y a d'autres choses, il y a d'autres indicateurs, les Fibonacci, fourchette d'Andrews, Ishimoku, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut utiliser qui permettent de trouver des niveaux clés pour moyenner à la baisse sur des valeurs dans lesquelles on a confiance sur le long terme.
Mais il faut toujours gérer son risque, bien sûr. Donc voilà, je vais aller un peu plus vite sur les autres valeurs, juste pour montrer rapidement, il ne s'est pas passé grand-chose en quelques jours, hein, de toute façon. Mais voilà, on a Apple qui est toujours sur la partie haute, hein, du range. Donc j'en reprendrai un petit peu si on casse la résistance, hein. Comme sur les indices, en fait, j'en raccumulerai un petit peu, mais pour l'instant, je garde ma position actuelle, je laisse tranquillement faire sa vie. Et puis voilà. Il y a Microsoft qui était très intéressante, que je n'ai plus en portefeuille, parce que j'avais pris mes bénéfices dessus, mais elle peut être intéressante à suivre, à vous présenter. Donc je vous avais dit, on arrive sur un haut de range. Là j'aurais pu accumuler un petit peu, mais je voulais voir est-ce que ça va pas chuter encore plus bas. Bon bah a priori c'est pas le cas, ça se maintient bien. Donc on va attendre un petit peu plus tard de voir l'évolution de Microsoft. J'ai pris des gains sur LVMH, regardez ce qui s'est passé, parce que là ça a beaucoup monté, hein, sur LVMH. Regardez cette impulsion haussière. Vous avez vu le grand rectangle? J'avais estimé ici une zone de support, j'avais pris des positions. Et du coup, là, j'ai des gains qui sont très très importants sur cette position, même si on n'est pas hyper haut, hein, mais on est déjà monté quand même pas mal. Donc voilà. Ça fait plus 18%, hein, quand même, mine de rien, sur une position assez importante. Donc c'est quand même très sympa comme gain. J'ai pris un tout petit peu de bénéfices, hein, sur ces niveaux-là, parce que là, je m'attends à une correction. Donc j'ai pris des bénéfices, ça me permettra de réaccumuler si jamais je vois quelque chose d'intéressant qui se passe par la suite. Air Liquide, la position a été intégralement clôturée, j'ai pris mes bénéfices. Donc même chose, hein, si on part en marché haussier, Air Liquide, hein, ça partira en tendance. J'ai pris mes bénéfices sur ce niveau-là que vous voyez peut-être pas. Hop, je vais pouvoir le retracer. Enfin, en gros, tout ce que j'ai présenté dans la première vidéo, tout s'est parfaitement passé et réalisé comme je le souhaitais. Et très rapidement, je crois que c'était le lendemain de la vidéo ou 2 jours après. Enfin voilà, Netflix s'est mise d'un coup à baisser, ce qui a dû avoir une news ou quelque chose comme ça, ou c'est lié à l'annonce du vaccin. Du coup, Netflix en bénéficie un peu moins. Donc là, j'ai pris mes gains sur ce niveau-là, hein, vous voyez, sur cette droite de résistance. Donc ce que je vous montre, c'est très facile, hein, c'est pour ça que je vous le montre comme ça, c'est gratuit, c'est connu, c'est pas, il n'y a rien de compliqué. Mais simplement, voilà, j'avais pris une position dans ces eaux-là, j'ai revendu ici, donc super gain aussi sur Air Liquide. Si ça casse par le haut, on pourra éventuellement commencer à accumuler des titres. Affaire à suivre sur Air Liquide. Est-ce que je peux présenter une dernière action? Je réfléchis, McDo peut-être, hein, parce que j'avais aussi du McDonald's. Allez, c'est parti, comme ça on a un petit peu le secteur de la restauration. Donc sur McDo, j'avais dit que j'allais accumuler sur ces niveaux-là. Je suis en train, j'ai pris donc des positions, je vous le dis là en temps réel. Peut-être que ça va casser par le bas, que ça va être perdant, ou peut-être que je garderai ma position pour en acheter encore plus bas sur un niveau de support. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, c'était pendant le crash du Covid, j'avais tracé une zone de support où je pensais que la crise allait s'arrêter, et ça s'arrêtait pile poil dessus, ça rebondit pile poil. Je ne sais même plus si j'avais acheté ou pas des positions, je suis pas sûr d'en avoir profité malheureusement à ce moment-là. J'ai pas dû prendre de position, non. Mais en tout cas ici, voilà, je suis en train d'accumuler des titres, hein, dans cette zone-là. Donc affaire à suivre également sur McDonald's. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour peut-être une future vidéo. Ciao, bye bye.